Bonjour à toutes et tous, bonjour à tous les participants présents ici à Cannes au Palais des Festivals et des Congrès. Bienvenue également à tous ceux qui nous écoutent et qui sont connectés à distance. Bienvenue donc au Certif Days organisé, initié par un collectif de 5 certificateurs. Et pour ouvrir cet événement, je vais demander à l'ancien ministre du Travail, Olivier Dussopt, de bien vouloir me rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots d'abord pour vous dire le plaisir que j'ai à vous retrouver, pour certains d'entre vous dès hier soir, pour avoir un certain nombre de discussions autour des certifications et autour de cet enjeu qui sera évoqué tout au long de la journée. Je voulais simplement, parce que nous allons échanger sur un certain nombre de sujets, remercier le collectif des certificateurs autour de Christopher et dire combien c'est important qu'il y ait cette capacité à se fédérer, à travailler ensemble pour là aussi faire en sorte que la profession elle-même fasse monter les standards de la certification et contribue à une amélioration de ce secteur-là. Donc c'est vraiment une belle initiative. Et puis j'ai vu que Certif Days était déjà accordé au pluriel, ce qui signifie qu'il y aura d'autres occurrences, d'autres moments au cours desquels vous pourrez travailler. Je pense que c'est une très bonne chose. Merci Olivier Dussopt. Alors vous avez accepté de vous prêter au jeu des questions-réponses, donc je vais vous inviter à prendre place, à vous asseoir pour quelques questions, pour avoir notamment votre regard, Olivier Dussopt, sur, en tant qu'ancien ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, sur le rôle des certifications courtes ou longues. Est-ce que le système actuel, tel qu'il fonctionne actuellement, vous paraît pertinent, efficace, tout d'abord, pour avoir votre vision un peu globale ? Peut-être d'abord dire que lorsqu'on arrive au ministère du Travail, comme ça a été mon cas en 2022, la question des certifications en matière de formation n'est pas forcément une question totalement naturelle ou que l'on maîtrise quand on arrive dans ce secteur-là. C'est souvent un secteur que l'on découvre, non pas la certification en tant que telle. J'avais eu l'occasion dans mes fonctions précédentes de travailler sur des certifications, notamment en matière d'égalité, de diversité, avec, je pense notamment au label de chacune des administrations, des entreprises. Je sais que AFNOR est présent, donc c'était ce travail-là qui était fait. Et après, on rentre dans le débat sur les certifications en matière de formation. Et je pense que c'est, avant de venir peut-être à ce qu'il faut faire pour améliorer encore le système, c'est évidemment un outil qui est majeur. On a tous la volonté de construire une société de compétences, de faire en sorte que les talents soient reconnus, que les expériences soient valorisées. Et finalement, on mute progressivement d'une société où la compétence était reconnue par le diplôme, à une société où la compétence peut être reconnue par le diplôme et des certifications, qu'elles soient courtes ou qu'elles soient longues. Et c'est essentiel puisque pour un certain nombre de personnes, il s'agit finalement de valoriser, de valider et donc d'institutionnaliser une compétence acquise est parfois la seule, ou en tout cas la seule qui fait l'objet d'une reconnaissance. Et donc c'est l'ouverture d'un parcours professionnel. Il s'agit aussi de permettre à des actifs de valider de nouvelles compétences et ainsi de pouvoir évoluer, acquérir de nouvelles manières de faire, s'adapter à de nouvelles technologies et donc rester aussi à un niveau de compétence qui leur permet, compétence reconnue, qui leur permet d'évoluer dans un monde du travail qui évolue lui aussi. Et puis ça permet évidemment du reclassement, je pense notamment à des certifications courtes, pour permettre des rebonds, mais on retrouve la même logique de reconversion, d'accompagnement des mutations que la certification permet finalement de valider et pour laquelle nous avons cette possibilité d'un signal. Et je termine par ce mot-là, cette idée du signal que la certification permet, signal à l'employeur, en tout cas au recruteur, qui sait que la personne qu'il a en face de lui maîtrise un référentiel, a des compétences et permet donc de garantir la bonne adéquation avec le poste, en tout cas d'apporter des garanties très sérieuses. Et puis un signal pour le candidat qui retrouve là la possibilité d'avoir une formation qui soit de qualité garantie, et un signal qu'il peut lui-même envoyer à celles et ceux qu'il veut rejoindre. Donc c'est majeur, mais ça nécessite, quand on parle de signal, ça nécessite deux ingrédients, la confiance et la réputation. Et la confiance et la réputation, ça passe par le travail qui est ouvert aujourd'hui avec Certif, ça passe aussi par les contrôles qu'on doit mettre en place. Donc ça, c'est pour le rôle et les missions telles que vous les constatez, telles que vous les percevez. Le système actuel, vous paraît-il en l'état, pertinent, efficace ? Je pense qu'il l'est et qu'un énorme travail a été fait. On m'a parfois reproché, et c'est très assumé, donc parfois il y a des reproches qu'il faut savoir assumer, d'avoir été un peu dur dans le ménage que nous avons fait en matière de certification, notamment autour du CPF au cours des dernières années. Et je dis que c'est assumé parce que il y avait des abus,
il y avait des fraudes, des systèmes de fraude qui étaient mis en place de manière très différente. Ça allait finalement de détournement d'argent, parce que lorsqu'on promet un cadeau, une gratification en échange d'une formation qui n'existe pas mais qui permet la perception de l'argent, ça s'appelle du détournement et du vol. Il y avait des formations qui n'avaient aucune qualité et qui étaient commercialisées comme telles, et donc il fallait faire ce grand ménage. Quand on regarde le répertoire et qu'on voit notamment autour du CPF que le nombre de formations possibles a été plus que divisé par deux, ça montre aussi cette étendue. On a aussi fait un travail de contrôle, au-delà du CPF, où je n'en reviens pas, mais France Connect Plus, le référentiel Calliope, etc. Vous avez tous ça en tête. On a aussi fait des contrôles sur les organismes de certification, y compris pour mettre fin à un certain nombre de systèmes où on avait des pratiques qui s'apparentaient finalement à la location de certification plutôt qu'à la vérification de la qualité des formations servies. Donc tout ça, il a fallu le faire, et il faut le faire. Je pense que ce que vous faites, et quand je dis vous, c'est le collectif, va dans ce sens-là aussi. Parce que tout ce que la profession fera en termes de régulation et d'amélioration, ça évitera finalement qu'il y ait un contrôle public aussi fort qu'il l'a été au cours des dernières années, et ça permet aussi là aussi de faire monter tous les standards. C'est avant tout le prisme du CPF qui a justifié cette régulation trop drastique, effectivement, disent certains, avec une réduction très importante du nombre de certifications, notamment au répertoire spécifique, et du nombre de certificateurs. Ça a été la principale entrée, pour une raison très classique et très logique. Avant d'être ministre du Travail, j'étais ministre du Budget, donc autant vous dire que je regardais mes propres budgets, mes propres crédits avec beaucoup d'attention. Mais on avait une courbe de consommation des crédits CPF qui était exponentielle. Et donc il fallait à la fois, pour des pures raisons budgétaires, trouver des moyens de régulation, mais au-delà de la régulation budgétaire, parce que c'est de l'argent public et qu'il n'y a pas lieu de le dépenser de manière aussi importante, s'assurer que l'argent dépensé l'était bien. Et donc le CPF a été cette principale entrée. Et on avait une discussion tout à l'heure avec les équipes d'AFNOR à nouveau sur le fait que le CPF, par son développement, a aussi finalement amené à ce qu'on regarde ce système en fonction du financement plutôt qu'en fonction des besoins, et notamment des besoins des entreprises. Et donc si on peut avoir des travaux d'amélioration qui permettent, d'utiliser l'argent public correctement, d'utiliser l'argent des entreprises, parce qu'il y a des cotisations derrière correctement, qui permettent de mieux répondre aux besoins des entreprises en garantissant une qualité, faisons-le. Faisons-le avec des moyens publics et réglementaires, et faisons-le avec les certificateurs, puisque je pense que c'est un des objets de la démarche. Le collectif de certificateurs, il travaille à l'amélioration de la réputation de son propre travail et de ses propres produits. Et c'est tant mieux. Il y a une critique qui est souvent mise en avant, c'est que finalement, cette réduction drastique, elle s'est faite au prisme du CPF, mais avec en tête une régulation budgétaire et pas toujours sur les certifications elles-mêmes. Cette critique-là vous paraît en partie fondée? Oui, mais ce n'est pas un gros mot. Enfin, pardon, mais ça n'est pas un gros mot, on parle de milliards d'euros. Et donc, c'est normal qu'il y ait aussi des éléments budgétaires. Et c'est normal que ces éléments budgétaires soient aussi importants quand la trajectoire de dépenses était aussi forte, et au début finalement d'une politique. Parce qu'on parle de quoi? On parle d'une loi qui a été votée en 2018. Cela fait à peine 6 ans, même pas 6 ans. Et donc c'est normal que ce système se construise et que soient apportées des régulations. Elles peuvent être budgétaires. Et puis maintenant qu'elles ont été faites de manière budgétaire, y compris par des outils de contrôle, de vérification, qu'on puisse porter toute notre énergie, toute l'énergie collective sur la qualité des formations, sur la transparence en matière de résultats, pour pouvoir aussi donner ces informations-là à tous les candidats et être sur quelque chose de plus qualitatif plutôt que sur quelque chose de seulement financier. Il y a des réflexions qui sont en cours pour faire évoluer les certifications, les contrôles, Calliope, à travers divers groupes de travail, des groupes de travail d'ailleurs qui sont pilotés par le Haut Commissariat à l'enseignement et à la formation professionnelle, au commissaire Geoffroy de Vitry, que vous connaissez bien, qui était votre directeur de cabinet. Vous suivez avec attention ces groupes de travail et ces discussions. Quels sont pour vous déjà les sujets prioritaires à mettre sur la table, à faire évoluer? D'abord, c'est compliqué pour moi de commenter le travail du haut-commissaire. Geoffroy était mon collaborateur pendant presque 5 ans. Et je pense que c'est un très bon haut-commissaire parce qu'il travaille beaucoup et il sait exactement là où il veut en venir avec ces équipes qui sont représentées aujourd'hui. Je les cherche du regard. Je pense que sur les différentes pistes, et les membres du Haut-Commissariat y reviendront, c'est à eux de faire les annonces et les précisions nécessaires. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse continuer sur la question de la qualité, on l'a déjà évoqué.
faire en sorte que les procédures d'inscription, de reconnaissance aux différents répertoires soient simplifiées, soient plus rapides. Ça fait aussi partie de la qualité d'un système. Et désormais, quand on avance dans les étapes de régulation, c'est bien aussi de pouvoir faciliter les choses et les rendre plus souples. Il faut qu'on puisse aller très loin dans le chantier qui a été initié sur l'articulation entre les certifications qu'on a sur les différents répertoires et ce que fait par exemple le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est un chantier qu'on avait initié avec Sylvie Retailleau et vers lequel il faut aller pour que finalement on ait le maximum de cohérence possible. Continuum. Un vrai continuum, et puis il y a encore des questions, mais qui sont beaucoup plus techniques, sur des questions d'habilitation, sur des questions de régime d'habilitation, sur lesquelles le Haut-Commissariat travaille, mais il est encore tôt, je crois, pour que tout puisse être mis en place, et ça fait aussi partie de ces différentes étapes de régulation. Le chantier de l'harmonisation, du rapprochement en tout cas, de la convergence entre les certificateurs privés, les exigences demandées aux certificateurs privés et celles demandées aux certificateurs publics, ce chantier-là vous paraît important, souhaitable, prioritaire? Je pense qu'il est important et qui permet aussi d'améliorer la lisibilité. Ça, c'est une chose. Et, il viendra dans la suite de ces étapes, mais faisons les choses, si je puis me permettre, dans l'ordre, et faisons en sorte que tout ce qui peut être simplifié dans le système actuel le soit, puis qu'on aille vers ce rapprochement. Ce sont des chantiers qui peuvent avancer malgré le contexte politique incertain, selon vous, qui peuvent avancer relativement rapidement ou... Je sais pas, peut-être qu'on aura la réponse dans quelques heures à cette question. Je ne vois pas de quelle incertitude vous parlez, ni de quelle instabilité. Non, je pense que l'avantage, et pour le coup, ça n'était pas pensé évidemment il y a quelques mois, mais le fait qu'aujourd'hui existe un haut-commissariat, je sais que beaucoup d'entre vous avaient des relations avec Carole Grandjean et son cabinet, qui était ma ministre déléguée au ministère du Travail, et avait regretté, il y a maintenant quelques mois, que le gouvernement installé en janvier 2024 n'ait pas de ministère ou de ministère délégué à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Le fait qu'il y ait un haut commissariat aujourd'hui est une bonne chose. Et on voit que dans la période que nous traversons, avec des incertitudes sur la composition du gouvernement et son architecture, même si elles vont être levées dans les heures qui viennent, on sait aussi que le contexte politique peut amener à d'autres incertitudes ou d'autres mouvements dans les mois qui viennent. Le fait d'avoir aussi un haut commissariat et une forme de permanence au-delà de la composition du gouvernement, ça permet certainement de continuer ces travaux malgré ce contexte. Merci beaucoup Olivier Dussopt.